Bienvenue à Un café avec ton pasteur. Aujourd'hui, nous parlons toujours du face-à-face avec Dieu et nous parlerons aujourd'hui de Adam et Ève face à face avec Dieu dans le jardin. Donc, c'est la relation voulue par Dieu. Donc, Cole, dans son livre, il dit ceci. L'origine de l'humanité, la destruction causée par la rébellion d'Adam et Ève contre Dieu démontre que la sainteté ou le péché affecte tout le corps et se communique par le visage. Lorsque Dieu s'adresse aux membres de la première famille humaine, il se préoccupe de leur état intérieur et de l'expression extérieure de leur relation avec lui. Donc, le face-à-face dans le jardin, c'est la relation que Dieu désire avec chacun des êtres humains. Cette relation entre Adam et Ève est caractérisée par la présence de Dieu et la joie de prendre soin du beau jardin. C'est une relation sans secret. Dieu offre au couple d'être transparents l'un avec l'autre. Donc, il dit au couple, ayez cette relation que moi j'ai avec vous. Donc, il les inspire à partager ensemble. Donc, imaginez être dans une relation où vous pouvez tout dire, tout partager. Vous pouvez partager vos faiblesses avec sans crainte de représailles ou de jugement. Un endroit privilégié où l'être aimé saura vous réconforter, vous édifier, vous accompagner et de vous aimer de manière inconditionnelle. Adam et Ève avaient cette joie et cette opportunité de vivre librement. Ils étaient libres de la connaissance du péché. Et cela signifiait qu'ils incarnaient en eux-mêmes la sainteté. C'est cette relation qui pousse Adam à la poésie lorsqu'il vit son épouse. Hein? L'homme s'écria, « Voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Aussi l'homme laissera-t-il son père et sa mère pour se détacher de sa femme, pour s'attacher à sa femme, et ils deviennent une seule chair. » Donc, la création d'Ève pour Adam est une magnifique histoire romantique. Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Cette déclaration est une déclaration d'unité, d'intimité. Et de là vient l'autre déclaration qui dit « Ils deviennent une seule chair ». Nous parlons de parfaite complémentarité, de complétude. On l'appellera femme. En hébreu, le mot, c'est isha. Donc, on l'appellera femme, c'est ish, homme, avec la terminaison féminine, qui démontre encore une fois une symbiose parfaite entre l'homme et la femme. Os de mes os, car la femme a été prise de la côte de l'homme. Ce qui, pour aujourd'hui, dans le combat de l'égalité de la femme et de l'homme, est révélateur du désir de Dieu. Il ne crée pas un être inférieur. L'image est celle d'une équipe parfaite qui se tient côte à côte dans la vie. Donc, dans Genèse 2,18, ça dit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Donc, un vis-à-vis, c'est quelqu'un qui est égal. Nous parlons ici d'une personne qui vient à côté de l'autre, qui se tient à côté de l'autre. C'est l'image parfaite du Paraclet, du Saint-Esprit.
Paraclet qui vient de parakletos, qui veut dire celui qui se tient à côté d'eux, en soutien, en renfort. Donc, cette femme qui est prise de la côte de l'homme signifie qu'elle vient en renfort et dans une union parfaite de l'homme et de la femme. C'est l'image d'une relation, d'une équipe, de deux personnes qui travaillent pour le même but et dans le même sens. Cette union nous fait voir comment le Dieu trinitaire veut fonctionner avec l'être humain. Nous voyons Dieu le Père, le pourvoyeur qui voit le besoin de son enfant. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Imaginez, nous sommes dans le jardin d'Éden, là où il y a tout, là où il y a... C'est vraiment une jouissance, un manque de rien. C'est un endroit où tous tes désirs sont comblés. Et lorsqu'on voit tout cela, on s'émerveille, on dit « Wow! » Et Dieu regarde son enfant et dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Dans le jardin d'Éden, il n'y avait qu'un besoin, de combler la solitude de l'homme. Nous lui ferons quelqu'un qui va venir se tenir à ses côtés et ensemble ils seront une équipe pour accomplir le dessein de Dieu. Wow! Le papa pourvoyeur qui voit le besoin de son enfant. La deuxième chose, c'est on voit l'époux et l'épouse, qui est l'image de l'époux, le fils. Jésus, époux, et l'Église, l'épouse. Et on voit encore cette complicité, cet amour fou qui est symbolisé dans le mariage entre l'homme et la femme. On le voit encore entre l'Église et l'épouse. Comment Dieu aime son Église. Aime passionnément. Et la troisième chose, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu le Saint-Esprit. L'image de cette femme qui se tient aux côtés en support, afin de vivre l'aventure de la vie. Donc sur ça, je vous laisse avec ces 3 questions. Qu'as-tu appris aujourd'hui sur Dieu? Comment peux-tu rester émerveillé dans ton couple? Et as-tu la même réaction qu'Adam à la vue de l'être aimé? Donc sur ce, merci d'avoir pris un café avec ton pasteur. Reste béni.